Pourquoi n'ai-je jamais rien vu? Les grandes personnes ne savent plus croire. Bonjour Vincent. Bonjour Virgile, merci de Moi, m'accueillir. eh ben écoute, c'est moi qui te remercie d'avoir pris contact déjà avec moi et d'être ici sur la chaîne pour nous faire part de ton observation. Alors, dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, nous dire peut-être où cette observation s'est passée. Et puis, une fois que tu vas te lancer sur ton récit, il peut arriver parfois que je te coupe pour avoir une question à te poser sur le moment. Voilà, D'accord, pas de souci. la parole est à toi. Merci. Alors moi c'est Vincent, j'ai 26 ans. Voilà, donc il m'est arrivé une expérience assez particulière et singulière donc avec ce qu'on peut appeler le dogman, le loup-garou. C'est une expérience que j'ai vécue il y a maintenant quelques années. Donc à l'époque, je devais avoir entre 17 et 18 ans. Ça s'est passé dans le Languedoc-Roussillon, plus précisément du côté de Clermont-Lérault, Nébian, voilà, les villages centrales, etc. Donc c'était une soirée en fait où j'étais chez un ami et tout simplement en fait avec mon ami on aimait bien faire la fête, tout ça. J'avais pas bu d'alcool, ni pris de drogue, ni rien, j'étais nickel. Mais avec le temps qui commençait à passer, c'était aussi un soir d'été, je précise. Bah, à 22h, vers 22h30, la nuit commence à tomber quand même bien comme il faut. Donc du coup, je dis à mon pote tout simplement que je vais devoir y aller, quoi. Donc du coup, je commence à partir et à l'époque, je n'avais pas de voiture, forcément. Donc je faisais du stop, j'ai fait beaucoup de stops. Généralement, je n'ai jamais eu de problème en fait. Donc j'étais très confiant, je fais du stop. Donc d'un village de Saint-André où habitait mon pote jusqu'à Clermont-Lérault, la ville. D'accord. Tu avais quel âge, Donc Vincent, à ce moment-là? bah, je dois avoir ouais, 17-18 ans, quoi, quelque chose comme ça. D'accord. Donc après, je suis arrivé à Clermont-Lérault sans encombre. Et puis de Clermont-Lérault jusque là où j'habitais, donc chez mon père, à Nébian, il y avait 6 km, quoi, quelque chose comme ça. Donc je me mets au bord de la route au début donc du rond-point, donc de Clermont-Lérault qui va jusqu'à Nébian. Et il y avait personne qui venait parce que forcément le soir commençait à bien tomber, il commençait un tout petit peu à bruiner, comme on dit bruiner, à pleuvoir des petites gouttes, quoi, mais c'était très bref. Donc je me suis dit bon tant pis, je vais marcher tout simplement, quoi, c'est pas loin. Donc il faut savoir que cette route c'est une nationale en fait, bordée de platanes. Et du côté gauche, vous avez tout ce qui est pâturage, champs, etc., de vignes, hein, parce que c'est Languedoc-Roussillon. Puis du côté droit, il y a un peu de forêt. Il y a quelques habitations, mais il y a un peu de forêt quand même, pas beaucoup. Et puis sur cette nationale, il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de chemin en fait pour les promeneurs, les randonneurs, de chemin pour les vélos. Hein, donc, Ouais, t'es mais vraiment sur le vous bord avez de la en fait route, quoi. comment? T'étais vraiment sur le bord de la route. Vraiment sur le bord de la route, ouais, effectivement. Et il faut savoir en fait que au bord de la route, à un moment donné, vous avez une sorte de chemin de terre en fait qui longe cette nationale et qui pile poil en fait rattrape à un moment donné un moment donné en fait pour arriver en fait à Nébian, quoi, au village tout simplement. Donc du coup, moi en avançant sur la route, je me dis attends, Vince, tu vas te faire écraser, quoi. Donc si une voiture qui passe, elle te voit pas, donc je vais traverser. Donc je regarde, il y a personne, pas de bruit, je suis tout seul, nickel. Puis j'avance, quoi, je m'attendais à rien. Et puis d'un coup, j'entends un bruit vraiment terrifiant. Je sais pas, je pourrais le refaire, mais j'ai peur que la caméra va se briser, quoi, comme on Ah, dit. d'accord. Mais ouais, ça m'a hanté toute ma vie, je me rappelle même encore maintenant. Et puis Ça j'entends t'a ce bruit terrifiant, quoi. ça Donc t'a qu'est-ce qui fait se passe? vibrer, quoi. Comment? T'en
t'en as ressenti la vibration. Bah, la vibration, l'intensité surtout, quoi. Vraiment quelque chose de puissant. Et je me retourne et j'entends comme quelque chose de lourd qui court en fait par terre. Et je vois une espèce d'ombre, une immense ombre en fait qui court et puis qui se cache derrière les arbres. Voilà. Et puis je vois des arbres, je veux dire, qui sont immenses, quoi. Et qui sont assez larges, bouger comme si je bougerais mon petit doigt en fait, quoi. Ouais. Donc j'entends ce bruit, j'entends ce bruit massif qui court dans le feuillage, dans la forêt. Et puis je vois ces arbres qui bougent en fait. Tu devais être Et moi dans ma terrifié. tête, comment? Tu devais être vraiment terrifié à ce moment-là. Ben effectivement, ouais. Effectivement, sur le moment, je suis honnête, bah, je suis resté tétanisé de peur en fait. Et je suis peut-être resté comme ça, peut-être 2, 3 minutes sans bouger, tétanisé. À la fin, enfin, j'ai traversé la nationale heureusement, mais je suis resté tétanisé sur le chemin de terre et je bougeais plus. Je pouvais plus bouger. J'étais paralysé en fait de peur. Et j'étais bloqué en regardant ça. Je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Donc du coup, ben, je réfléchis dans ma tête. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un canular. Je veux dire, qui c'est que je suis là? C'est en pleine nuit. Il n'y a rien aux alentours. Qui sait que je passerai là aussi d'ailleurs? Il pleut un peu. Je veux dire, tous les facteurs sont réunis pour que ce ne soit pas un canular aussi, quoi. Donc j'écarte cette hypothèse-là. Je me dis, c'est un animal, c'est quelque chose, c'est pas possible. Et je ressens plus profond de moi que ça, je sais pas, que ça me fait peur, mais que ça peut me faire du mal. Donc, du coup, ben, je sais pas, 2, 3 minutes qui ont duré comme pour moi, peut-être 10 minutes, sans mentir, je réussis à reprendre mon courage à deux mains. Et puis, ben, j'avais un opinel en fait dans ma poche et je réussis à le prendre, mon opinel, à l'armer. Je le prends avec moi et puis, de peur que l'animal me charge, quoi. Je dis, bah, c'est peut-être un sanglier ou autre, mais je me dis, ces arbres, ils ont bougé, le bruit, c'est pas un bruit de sanglier, quoi. Donc il y a la tête qui se pose plein de questions, et puis à un moment donné, j'ai même pas cherché à comprendre. Quand j'entendais plus rien, au bout de 2, 3 minutes, j'ai commencé à courir sans m'arrêter en fait. Et pendant que je courais, je flippais encore plus parce que j'avais peur que bah, cette chose allait courir derrière moi, me choper. Donc du coup, j'ai couru bah, les 5, 6 kilomètres sans m'arrêter jusqu'à la maison. Arrivé à la maison, bah, je hurle mon père, je hurle papa, papa, papa. Mon père, il descend, mort de peur, il me dit qu'est-ce qui se passe? Et je dis écoute, il y a quelque chose qui m'a attaqué, quoi. Il me dit ah bon? Je dis c'était quoi? Je dis je sais pas ce que c'était, un animal, je sais pas, ça fait un bruit, donc j'ai imité le bruit à mon père. Mon père, il me dit n'importe quoi, t'as halluciné, quoi. Il me dit arrête de boire de l'alcool avec tes potes. Je dis non, j'ai pas bu d'alcool, quoi. J'ai bu un verre, mais c'est pas au bout d'un verre qu'on est bourré. Moi, je buvais de la bière à l'époque, je n'aimais pas l'alcool fort. Puis maintenant, même moi, maintenant, je bois plus d'alcool, quoi. Enfin bref, mais donc du coup, j'étais intrigué et je me suis dit, bah, tu sais quoi, avant que avec le temps, la mémoire, elle s'en va un peu, je vais chercher sur Internet ce bruit, parce que je me souvenais surtout de ce bruit. Donc je regarde animaux échappés de zoo. Parce que dans le Languedoc-Roussillon, ça arrivait qu'il y ait des animaux de zoo qui se sont échappés. Je regarde, rien du tout. Je dis, bon, je vais écouter les bruits. Alors un sanglier, il y a un chasseur qui me disait aussi que bah, la nuit amplifie le son. Donc du coup, bon, je me dis, c'est peut-être un sanglier, mais j'écoute le bruit de nuit de sanglier, tout ça, rien n'y fait. Je regarde vraiment aussi s'il n'y a pas un lion, un fauve en fait échappé de zoo, le bruit même de fauve en fait sur Internet, ça ne correspond à rien du tout. Je dis c'est pas possible, c'est quelque chose d'inconnu quoi. Donc bon, le temps passe, et puis moi j'ai jamais été fan de films d'horreur parce que je l'avoue ça me fait flipper quoi. Mais un soir je décide de regarder un film donc avec mon ex, qui s'appelle Wolfman. Ah, ouais. Et puis dans le film, bah, c'est un film de loup-garou tout simplement. Et puis bah, là, on entend vraiment bien le bruit du loup-garou qui crie, qui hurle, hein, qui grogne, tout ça. Et bah, à ce moment-là, je me suis dit, bah merde, quoi. C'est vraiment le bruit que j'ai entendu. Du coup, j'ai récité cette histoire à ma copine qui m'a cru, heureusement. C'était l'une des rares personnes qui m'a cru avec ma mère. Mais mon père ne m'a jamais cru, mes potes non plus. Puis de toute façon, je me suis dit, je vais parler de ça à personne parce qu'on va me prendre pour un fou, quoi. Donc voilà. D'accord. Donc après, bon, bah voilà, j'ai eu d'autres expériences aussi, quoi. Donc je sais pas si tu veux que j'en parle ou c'est Alors avant comme. d'en parler, moi j'ai des questions à te poser déjà sur ce que tu as vécu là. Moi je voudrais savoir, tu dis cette chose arrivant en courant vers toi. Donc tu entendais des pas lourds qui,
ouais, qui courait vers toi. Donc ça marchait pas. Ça avait plus l'allure de enfin, ça donnait l'impression de courir, pas de marcher. En fait, elle marchait pas. Enfin, pour moi, c'est comme si elle courait. Mais Hmm. maintenant que je me rappelle, peut-être que c'était une sorte d'enjambée parce que bah, c'était quelque chose d'assez grand, lourd, massif en fait, et vraiment noir. Vous voyez, t'as la nuit, et puis là, c'était plus noir que la nuit en fait. Et c'était vraiment vif, mais une masse noire. Et puis t'entends sur le sol, ça fait pas que ça fait trembler, mais t'entends, c'est un pas lourd en fait. Et ça courait pas vers moi, non, non, ça courait à travers les buissons. Je pense que j'ai peut-être dû peut-être la surprendre, je sais pas. Mais en tout cas, bah voilà, enfin, au moment où je me retourne, j'entends ce bruit terrifiant et en fait, quand j'y repense, bah, peut-être que j'ai dû la surprendre. Donc, elle essayait de me faire peur, je sais pas. Toi, tu penses elle te suivait en même temps? Elle t'a suivi un petit moment? Je pense qu'il y a il y a peut-être moyen, oui. Il y a peut-être moyen, mais pas très longtemps, quoi, parce qu'avant, il y avait le rond-point, et puis les ronds-points seront éclairés, donc j'aurais vu quelque chose. Et puis, vu que s'il y avait ces pas lourds aussi qu'on entend quand même à peut-être 10 mètres, je veux dire, la Terre, elle est pas creuse, quoi, donc je l'aurais même entendu avant. Donc je pense qu'elle m'a pas suivi longtemps. À mon avis, elle devait être déjà traînée dans le secteur. Je suis arrivé à cet endroit-là pour traverser la route. Elle a dû me sentir, et puis même si elle m'a pas senti, je veux dire, je sais pas pourquoi elle aurait crié comme ça d'un coup. Mais moi, j'ai ressenti que j'avais rien à faire là, en fait. Hmm. C'était un cri ou plus, ouais, une sorte d'hurlement de... C'était même pas un hurlement, ni un cri, on aurait dit un cri, oui, de loup-garou, mais un cri de troll aussi, quoi. Ouais, Vraiment lourd, lourd, rock, en fait, hein. très profond. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et cette silhouette, tu la distingues comment? Tu arrives à voir un petit peu la forme? J'ai pas vu la tête, mais le corps, en fait, hein, des épaules au torse, au buste, hein, à quelque chose, j'irais pas dire qu'il est musclé, mais ouais, certainement, ouais. Mais quelque chose d'un buste vraiment massif, quoi, ouais. Ouais, quelque chose de très Vraiment violent. massif. Et t'as Et la taille à peu près, tu peux, tu as un moi, je dirais souvenir? 2 mètres, un bon 2 mètres, ouais. Ouais, 2 mètres 50, certainement, ouais. d'accord. Ouais, Après, quelque je l'ai chose vu, de très c'était une grand. distance de entre 15 mètres. Hmm. 15 Donc, mètres, ouais, je pense. et tu lui vois cette couleur très noire, hein, très sombre. Voilà. Ouais, ouais, d'accord. Et elle se cachait derrière les arbres, tu penses aussi? Enfin, Bah, dès que j'ai entendu ce bruit-là, ouais. j'étais tétanisé, je me suis retourné, et là, je vois ce gros truc qui court, et puis Oh, qui se met parmi les feuillages, et puis derrière un arbre, et puis d'un coup, je vois les arbres qui bougent. Plein d'arbres, genre trois quatre arbres, mais je veux dire, des arbres, pas des petits, petits gabarits, quoi. Vraiment des arbres larges comme ma jambe, en fait, même hmm. plus gros, hein, et qui bougent comme je bougerais mon petit doigt ou autre, quoi, d'une facilité déconcertante, quoi. Et c'est aussi quand je vois ça que je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Ouais, J'avais vu quelque chose derrière se cacher derrière les arbres, et puis je vois ça, j'ai entendu du bruit avant, donc là je me dis, c'est pas normal, c'est pas. Donc là, j'ai réfléchi, en fait, je me pose tout plein de questions, mais rien n'y fait, je vois pas qu'est-ce que c'est. Et puis je c'est ressens cette sensation c'est cette de peur qui qu'est-ce que t'a tu. permis aussi de t'enfuir, de partir. Tu t'es senti en danger? Ouais, ouais, clairement, ouais, je me suis sorti en danger, je me suis senti comme en me disant, t'as rien à faire là, quoi. T'as rien à faire là. Et puis la peur, elle est tellement forte qu'elle prend le dessus, puis t'oses pas bouger, t'oses pas de peur de faire un geste, de peur que ça vient sur toi, ça te tombe dessus, ça te bouffe, ça t'attaque, ça te tue. Tu sais pas quoi. Si c'est inconnu aussi, quoi. C'est la première fois que je voyais ça. Puis moi, à la base, je suis pas croyant, enfin, j'étais pas croyant, ni autre, j'étais athée complètement, j'avais jamais vu ces choses-là. Donc là, c'était vraiment comme on dit, enfin, je sais pas comment dire ça, mais Ouais, ouais, ça sur te... le moment, quoi. J'étais vraiment surpris. ouais. Et moi, de la façon dont tu me décris ton observation, j'ai l'impression que ouais, que t'es surprise cette créature qui peut-être faisait quelque chose en fait. Chasser ou je sais pas, mais j'ai l'impression que tu étais là au mauvais moment presque. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, bah, je me suis dit la même chose en réfléchissant après avec le temps, qu'elle devait chasser quelque chose, mais
J'ai l'impression aussi, surtout peut-être d'être chassé aussi, tu vois. Hmm. Tu Après, penses je qu'elle sais pas a... si c'est la peur qui m'a fait dire ça, mais c'est le ressenti que j'avais eu, ouais, que j'étais en chasse. Hmm. Et tu penses qu'elle a peut-être été aussi curieuse, qu'elle voulait peut-être avoir, euh, je sais pas, qu'elle voulait voir peut-être, je sais pas, est-ce qu'elle a été Bah, curieuse de venir vers toi, voir qui traînait là? maintenant, en y pensant, peut-être, mais sur le moment, moi, j'ai pas eu le temps de penser à ça, quoi. Hmm. Sur le moment, non, j'ai pensé surtout à sauver ma peau. C'est la première chose qui nous arrive, quoi. Après, j'ai pas pensé non plus à sortir mon téléphone, prendre une photo, parce que c'est pas la première chose qu'on fait quand on voit ça. La première chose qu'on fait, c'est qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Et puis tu te sauves, quoi. Tu penses à sauver ta vie. C'est ça. D'abord la sécurité. Exactement, ouais. Exactement. C'est pour ça qu'après, j'ai couru sans m'arrêter. Je suis rentré chez moi, j'en toussais tellement j'en pouvais plus. Et parce Mais que ouais, j'ai l'impression que quand tu me dis bouger les arbres, il y a un côté un peu, tu sais, comme font les gorilles, pour impressionner au début. Et puis d'un coup, ils s'arrêtent, tu sais, pour faire peur. Et exactement. là, j'ai l'impression qu'il y a ce côté-là où elle bouge les arbres, elle montre un peu, voilà, sa carrure et elle essaye d'impressionner, mais sans passer réellement à l'acte, quoi. Et tant mieux d'ailleurs, hein. Mais Ouais. de la façon dont tu le décris et d'autres témoignages qui viennent collaborer ce que tu es en train de dire, ouais, il y a vraiment cette impression de vouloir impressionner, de faire peur, mais pas de là jusqu'à aller attaquer, quoi. Mais bon, après, je ne possède pas la vérité même, donc ce n'est qu'une supposition, mais en tout cas, moi, ça me laisse entendre quand même, voilà, je veux impressionner parce que peut-être, ben, elle essaye de te chasser du lieu où elle se trouve sur le moment même pour pouvoir ben, chasser, faire son truc tranquille et que personne soit là pour la voir. Et donc, plus tôt tu pars en C'est mis courant dans comme son tu l'as intimité, fait, quoi. mieux c'est. Donc, Ouais. Ouais, bah maintenant que tu dis, c'est vrai que ça peut être ça aussi. C'est vrai qu'il y a peut-être cette sensation aussi là que j'avais eu de la laisser dans son intimité. Ouais. hmm, Ouais, ouais. d'accord. Et donc, tu arrives, donc ton papa te croit pas. Donc, après, tu en parles à plusieurs personnes, dont ton ex-petite amie qui te croit et ta maman. Et moi, je voudrais savoir, ta maman, du coup, elle t'a dit quoi par rapport à cette histoire? Ma mère, c'est quelqu'un qui croit en beaucoup de choses, qui est croyante, croit en Christ, tout ça, quoi. Hmm, Donc, elle m'a cru, elle a eu peur aussi, hein. Elle m'a dit, bon, bah, ça va mieux maintenant. Je dis, oui, oui. Je dis, maintenant, je suis pas prêt de repasser par là-bas la nuit. D'ailleurs, je n'ai jamais refait. Et bah oui, bah, forcément de peur de la recroiser, quoi. Puis après, j'ai mis un moment pour croire aussi que c'était un dogma autre. Mais maintenant, je suis convaincu que c'était un dogma, j'en suis convaincu. Après, avec les expériences que j'ai vécues par la suite avec aussi. Mais oui, ma mère m'a cru parce que bah, elle a déjà vu aussi certaines choses qui ne s'expliquent pas. Jamais de dogman, heureusement. Mais après, elle sait que je mens pas, que j'ai toujours été honnête avec ma mère, quoi. Donc voilà. Après, j'ai déjà menti dans ma vie, mais par rapport à ça, non, quoi. Par rapport à ça, non. C'est pour ça qu'elle m'a cru. Ma petite amie aussi, c'est pareil. Parce qu'elles ont aussi eu peur pour moi. Donc depuis ce jour-là, même elles m'ont forcé à me dire, voilà, tu passes plus par là-bas la nuit, c'est terminé, quoi. Tu fais plus du stop ou tu fais attention, quoi. Donc bon, après, par la suite, j'ai toujours aussi gardé un couteau sur moi. Heureusement, cette nuit-là, j'avais un couteau, mais je pense que si cette chose serait venue, ça n'aurait rien fait, quoi. Ça aurait été comme si j'avais une fourchette, quoi. Non. Elle aurait pu facilement me briser en deux, hein, sans mentir, hein. La puissance, le gabarit, l'intensité, le fait que quand elle marche par terre à 15-20 mètres, tu l'entends, ça fait des pas lourds, quoi. Donc, non, non, non. C'est un peu cette impression aussi, comme vous regardez les films de science-fiction, tu as le T-Rex qui a à 1 kilomètre, puis tu entends le bruit de pas, quoi. Voilà, c'est la même chose, mais à 15 mètres, avec un truc beaucoup plus petit qu'un T-Rex, mais voilà, qui est massif, quoi. Et du coup, à ta maman, quand tu lui décris ton observation, tu lui dis que ça ressemble à un loup-garou ou juste que ça a l'air d'un animal très gros et que tu connais pas? Je lui ai dit que c'était quelque chose, j'ai parlé d'une chose. Hmm. Moi-même au début, je savais pas que c'était un loup-garou. J'ai mis du temps à comprendre. Même après que j'ai vu que c'était le même bruit, je me suis dit, bah, cherche pas, c'est un loup-garou. Mais même ma mère, elle m'a dit, bon, bah, c'est probable, certainement, peut-être, je sais pas. Ma mère, là-dessus, c'est pas.
c'est pas sa passion, quoi. Donc elle est pas calée sur le sujet, mais elle m'a dit pourquoi pas faire attention, quoi. Mais Alors après, l'essentiel, bon, c'est moi, qu'elle t'ait cru. C'est ça qui est chouette. l'essentiel, c'est qu'elle m'ait cru. Après, elle m'a dit aussi, c'est vrai que moi, étant gauche, je fais pas mal de conneries, quoi. Donc, vous savez, chez les croyants, voilà, quand tu es dans le mal, bah, si tu vois des choses surnaturelles, tu peux voir des démons, voilà. Puis quand tu es dans le bien, voilà, tu peux voir des anges, etc. Bon, moi, je sais pas. Mais bon, de là de dire parce que j'étais dans le mal, donc forcément, j'ai vu un loup-garou, donc loup-garou, c'est le mal. Je sais pas du tout, je pense pas. Mais bon, voilà. Ah, c'est bien ce que tu soulèves là. C'est vrai que t'as pas tort du tout. Dans le fait que oui, si tu es quelqu'un de mauvais, tu vas attirer plein de choses mauvaises, tu vas voir des... Et le loup-garou peut en faire partie, c'est vrai. Et là, comme tu le dis si bien, pas forcément. Bien sûr que c'est impressionnant, bien sûr que ça peut faire peur, mais encore une fois, moi, plus j'avance dans cette quête, dans cette recherche, et plus j'ai l'impression qu'il y a ce côté un peu où ça veut impressionner, ça veut faire peur, mais j'ai pas l'impression que ça veut non plus passer à l'acte. Et d'un côté, il faut aussi s'en rassurer, se rassurer de ça, parce que ben, ça fait souvent écho. Ça fait souvent écho quand on écoute les témoins. Ils ont peur, ils sont effrayés, ce qui est tout à fait normal. Certains entendent des souffles, d'autres des sortes de rugissements, des hurlements, mais il n'y a pas ce- il n'y a pas le contact. Ce contact qui pourrait faire que ben là, ça finisse au drame, quoi. Donc c'est important de le rappeler. Et là, tu vois, de la façon dont tu fais, tu fais le lien le, avec la religion, c'est hyper intéressant aussi. Ben, j'ai pu faire le. Pour moi, actuellement, maintenant, ça me semble un peu bizarre, mais j'en suis convaincu maintenant. Je pense qu'il y a une histoire de religion parce que après, enfin, ça, c'était le premier événement déclencheur de toute une suite d'événements qui va m'arriver avec ce même animal ou une autre, en tout cas le même genre, hein, de Dogman ou autre. Et En compter fait, sur moi si on veut ça. et là c'est bien qu'on le sache, du coup, le fait que tu aies vu cette créature, que tu aies ressenti donc cette frayeur, ben, je pense que c'est quelque chose qui t'a marqué, comme beaucoup de monde. Ah oui, complètement, ouais. Ouais, ouais. Et J'en souviendrai toute ma vie. voilà, et qu'est-ce que ça a changé dans ta vie de tous les jours? Ben, à me poser plus de questions, à me dire, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Quand j'ai vécu ça après, les jours passants, c'était une obsession pour moi de découvrir ce que c'était. Une obsession vraiment. Après, bon, bah, avec les jours qui passent tout ça, tu vois plus rien, quoi. Tu continues ta vie, ta routine. Donc, tu te dis, bon, c'est quelque chose que je garderai, une expérience que j'ai vécue. Voilà, j'en parlerai un jour ou l'autre autour du feu pour faire peur, voilà, le soir avec les potes ou quoi, des histoires comme ça pour se faire peur, c'est tout. Chacun, on a tous vécu. C'est généralement une expérience un peu traumatisante ou quelque chose qui fait peur, donc on aime bien se raconter ça autour du feu pour se faire peur la nuit. Enfin, voilà. Donc, je me suis dit, je me le suis dit comme ça, tout simplement. Juste après ça, tu es devenu du coup plus proche d'une religion en particulier? Ben ouais, j'ai commencé à me dire, si ces bêtes-là, ça existe, bah, ça veut dire que Dieu, il existe, quoi. Peut-être que Dieu, il existe, peut-être qu'il y a des choses, en fait, qu'on nous dit, comme le Loch Ness ou autre, ça existe, et puis que ça n'existe pas, et en fait, ça existe certainement. Bon, Loch Ness, c'est vraiment cliché, quoi. Oui, oui. Moi, j'y pense pas, franchement, je n'y crois pas. Mais c'est une référence Mais facile pour bien comprendre voilà, ce que tu veux nous expliquer. Ouais. C'est vrai voilà, qu'une c'est fois ça. que tu as vu Mais ça, ben forcément, ici, là, poum, il y a tout qui s'ouvre, quoi. Si un machin comme ça exactement. existe, et ben du coup, Bah, tu on es plus peut... ouvert d'esprit, tu fais plus Voilà. attention, quoi. Tu te poses plus de questions aussi, quoi. Tu te dis, bon, en fait, je crois que j'ai évité de me balader tout seul, 3 kilomètres dans la forêt tout seul, quoi, parce qu'on ne sait jamais, en fait. Ouais. Bon, je veux dire, même un sanglier qui te charge dans la nuit, bon, à mon avis, tu ne dois pas faire le malin non plus, mais là, quelque chose qui est 100 fois plus fort que c'est sûr qu'il était 100 fois plus fort qu'un sanglier, Ben, il y a moyen que tu tapes la crise cardiaque d'un là, coup, quoi. là, ce qui est bien ce que tu dis, c'est un sanglier. Moi, je pense que le sanglier, lui, peut attaquer. Vraiment. Il y a eu plusieurs... on en entend souvent parler. Surtout un sanglier qui cherche à protéger ses petits. Mais là, tu vois, il y a encore ce... Ça veut dire qu'il y a une limite. Ça impressionne, ça fait peur, mais ça s'arrête. Ça ne va pas jusqu'au contact même où ça peut finir donc dans un mètre de sang.
Et c'est ça Et où, puis même, encore une je veux dire, un fois, sanglier, un animal lambda, mm, qui a une intelligence normale, je veux dire, elle est là, même si elle m'a vu, elle s'est arrêtée, mais je suis resté là quand même un petit moment, quelques minutes, et là, j'entendais plus rien après. C'était calme. ouais, C'était comme si elle était là et elle attendait avec moi, en fait. Elle attendait que je fasse quelque chose. Donc c'est pour ça aussi que j'ai mis aussi du temps à me dire qu'est-ce que je fais, quoi. Je vais pas rester là non plus toute la nuit, quoi. Et puis cette bête-là, à un moment donné, elle serait repartie ou elle m'aurait chargé. Il y aurait eu quelque chose, un bruit, quelque chose. Là, il n'y avait plus rien après. Donc, euh, donc ouais, peut-être une observation, elle m'observait. En tout cas, j'en suis convaincu, elle savait que j'étais là. ouais, ouais. Non, mais après, un animal lambda, soit il aurait fui, parce qu'il aurait eu peur, il aurait dit oh non, hop, il serait parti, parce qu'en principe, ils n'aiment pas trop être vus. Soit, ou ils ont peur de l'homme, hein, tout simplement, hein, comme la plupart. Ou soit, ben, il aurait pu charger parce qu'il protège ses petits ou un truc comme ça. Ça n'a pas autant de réflexion que semble avoir cette créature dans les avec les Tout à différents fait. témoins qui viennent ici sur la chaîne, je m'aperçois qu'il y a vraiment cet esprit de réflexion, ce schéma qui revient, où il y a une analyse de la situation, où il y a ce côté un peu curieux, mais en même temps, il y a aussi ce côté peut-être où elle veut pas être dérangée, donc elle montre que, eh oh, reste pas là, mon gars, j'ai des choses à faire, mais il n'y a pas, ça attaque pas non plus. Et donc, ça lui donne vraiment une intelligence supérieure, on va dire, à ce qu'on peut trouver dans nos forêts. Donc, c'est ça qui est très, très, très intriguant et qui pousse au questionnement. Ou Vincent, si tu veux nous parler du reste de tes aventures, enfin, façon aventure entre guillemets, hein, parenthèse, Ouais, ouais, tu pas de peux y aller. souci. Bah, après, suite à ça, comme je disais, au bout de quelques mois, pendant quelques mois, c'était nickel. Voilà, puis un soir, pareil, j'étais chez mon pote, comme par hasard, il me porte vraiment pas chance, mon collègue. J'étais chez le même pote, et puis bah, cette fois-ci, j'avais déménagé parce que bah, mon papa avait trouvé notre maison, mais vraiment pas loin, donc dans un autre village, à Canet. Donc il y a Ah, pas je mal de connais bien. villages en fait aux alentours, comme ça. Donc à Canet, et puis c'était en fait pas dans la ville, mais à l'extérieur de Canet, en fait. Il y a des sortes de petits hameaux, en fait, voilà. Des habitations en plein milieu de la Pampa. Puis moi, bah, on habitait là. Et puis, ben, pareil, ce soir, j'étais avec mon collègue et je lui dis, écoute, gros, pareil, il commence à faire tard, je vais devoir y aller, quoi. Je dis, bon, bah, pas de souci, fais gaffe à toi, ça marche. Donc, je pars de Saint-André. Cette fois-ci, je passe pas par Clermont, je passe par un autre village qui s'appelle Brignac. Et à Brignac, bah, je me dis, soit je fais un grand détour en longeant la route, on peut pas trop me voir, mais bon, c'est déjà mieux quand même que la dernière fois. Et soit je coupe à travers Vigne, en fait. Et moi, cette histoire que je venais de voir, que je viens de raconter, ça m'était sorti de la tête, en fait. Je pensais pas à ça. Avec le temps, on oublie aussi. Donc bah, là, j'avais un casque sur moi. Et puis bah, je me dis, bon, bah, je vais enlever mon casque parce que si un sanglier est dans les vignes qui me charge, je vais être dans la merde. Donc j'enlève mon Et casque. j'ai envie de dire, disons qu'on a envie d'oublier, mais que c'est pas si facile en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, après, à ce moment-là, heureusement, j'y pensais pas, sinon je crois que je ne serais pas parti. C'est pas faux. Mais bon, là, je marche, je garde mon casque, en fait, je coupe le son. Puis bah, je marche. Puis je vois quelqu'un un peu dans le noir qui marche. Je dis, bah, tiens, il se promène tout seul, le gars. Je dis, bah, il doit rentrer chez lui. Je dis, bon, bah, au pire, s'il me suit, bah, je vais l'entendre parce que moi, je marche à un bruit de pas régulier. Pam, 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 pam. Si j'entends un bruit derrière, un pam derrière moi, c'est qu'il me suit. Effectivement, j'entends un bruit derrière. Je me dis, bon, il me suit le mec. Et je vais attendre 5 minutes comme ça sur le chemin. Et si j'entends encore un bruit de pam, c'est qu'il me suit vraiment. Et effectivement, j'entends un bruit qui me suit. Donc, du coup, je prends peur, je me cache derrière la vigne, je prends un gros rocher. Je me dis, mon gars, tu passes, je te casse la tête, quoi. Tellement j'avais peur. Donc, du coup, je vois qu'en fait, je suis paranoïe parce qu'il n'y a personne qui passe, j'entends plus de bruit. Je me dis, gros, t'as paranoïé, laisse tomber. Allez hop, je jette mon caillou, puis je continue à marcher. Puis il faut savoir, sur le chemin, c'est un long chemin de vigne en terre qui coupe à travers champs jusqu'à chez moi. Mais à un moment donné, tu as des chiens qui sont là. Donc, du coup, bah, je me dis, quand je vais passer devant les chiens, ils vont aboyer une fois pour moi. Et puis après, je vais attendre un peu. Et si les chiens ils aboient, c'est que vraiment quelqu'un me suit. Alors, effectivement, ils aboient pour moi, mais après, plus rien. Je dis, ouais, comme quoi, tu vois, t'as paranoïé, t'inquiète pas, ça va aller. Donc, je continue à marcher. Et puis là, bah, l'horreur.
l'horreur parce que je marche normal et à une distance d'1 mètre 50, j'entends un bruit terrifiant. Je l'entends vraiment hurler, mais pire que la première fois. Donc là, pareil, le bruit, je le connais par cœur, je pourrais même refaire. C'est horrible en fait. C'est comme un comme ça en fait, vraiment plus fort. Et j'entends ça à 1 mètre 50. Donc quand j'entends ça, je commence à flipper ma race, quoi. Donc je fais des enjambées de 2 mètres 50 avec mes jambes en courant, dans n'importe quel sens en fait, direction la vigne, peu importe. Et dans ma tête, ça devient clair comme de l'eau de roche. Je me dis, mais tu fais quoi là? Donc du coup, quand j'ai entendu ce bruit à 1 mètre 50 de moi, j'ai commencé à faire des enjambées de peur en fait, par panique, en courant. Et je me suis arrêté net. Et pendant tout cet instant-là, j'ai une sorte de réca en fait, dans ma tête, comme dans les dessins animés, avec une ampoule en fait. Et je me dis, mais je comprends en fait tout ce qui se passe. Et je réalise que l'animal est là en fait. Il est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la vigne, en fait, quand ça a des feuilles mortes, quand tu marches dessus, ça fait du bruit, un craquement. Et la bête, en fait, elle était là et ça a respiré, en fait, comme ça. Et elle marchait dans les feuilles de vigne et d'un coup, ça s'arrêtait net. Donc là, d'un coup, quand je m'arrête, je me dis, mais en fait, qu'est-ce que tu fais? Elle est toujours là. Je réalise tout ça, elle est toujours là et je me rends compte que je suis au milieu de la vigne, la nuit, il n'y a personne qui sait que je suis là et qu'à 3 km à la ronde, je suis tout seul. Et ce bruit-là, cette chose, je me dis, ça y est, elle est à nouveau là, quoi. Et elle va me tuer. Pour moi, j'étais mort, j'étais fini. Donc, j'ai fait quelque chose sans m'en rendre compte, j'ai pris mon deuil. J'ai fait mon deuil, en fait. J'ai fait mon deuil. Tu t'es dit, J'ai c'est la pensé à fin? ma famille. C'est la fin, ouais. Pour moi, c'était vraiment la fin. Et t'as revu encore J'ai cette fait mon silhouette, deuil. cette grosse silhouette? J'ai pas vu la silhouette, non, non. Hmm. Non, cette fois-ci, j'ai pas vu de silhouette, j'ai rien vu, j'ai juste Mais entendu le bruit tu, terrifiant. le fait que tu entendes ce son à nouveau, tu savais que c'était elle. Je savais que c'était elle qui était Ouais, plus proche et le bruit était encore plus terrifiant. ouais. Ça doit faire quand C'était même très plus peur, intense. le fait d'entendre ce derrière soi là, c'est Le premier, c'était rock, très rock, mais là, c'était ouais, vraiment un bruit de félin, quoi, comme ça, quoi. ouais. Et là, bien sûr, je le fais aigu, mais et donc du coup, voilà, je fais mon deuil en fait. Je fais mon deuil et puis je pense à ma famille, mes proches. Et puis je vous l'avoue, je crois au Christ en fait. Je prends ma repentance et je prie l'archange Michael en fait. Ma mère, elle m'a toujours dit, si un jour tu as une histoire comme ça arrive, tu pries l'archange Michael, il te protégera. Donc là, Tu j'ai t'es, pris l'archange ouais. Michael, j'ai parlé de tout mon cœur avec voilà ce que j'avais sur le cœur. Je dis voilà, merci de m'accueillir et puis j'espère que j'aurai été quelqu'un de bien en ce moment. Voilà. Et puis Ouais. là, j'ai fait demi-tour et j'ai marché devant la bête en fait. J'ai marché à 1 mètre 50 d'elle. Et la bête, c'était comme si je l'ai ressentie. Elle attendait qu'une chose, c'était que je cours. C'était que je cours, elle me parlait dans ma tête. Je sais pas, c'est comme si j'avais pas contrôle de ma tête. Et elle me parlait dans ma tête en me disant cours, ça l'amuse en fait que je cours. Et là, vu que je courais pas, elle était bloquée. Elle pouvait rien faire. Et j'entendais toujours respirer. J'entendais respirer, un gros soufflement rock, comme ça. Et les bruits de feuilles de vigne, elle frétillait un petit peu, mais pareil, tu savais qu'elle était toujours au même endroit. Elle attendait qu'une chose, c'était ça, quoi, que je cours, que je panique. Donc pour Et le l'instant, fait que je panique, tu ne la distingues toujours pas. C'est juste elle est pas loin, tu sens sa présence, tu sens son souffle, tu sens ouais, tu sens la. exactement. D'accord. Exactement. Et puis du coup, je marche et il m'est rien arrivé. Il m'est rien arrivé du tout. Et au bout de 50-60 mètres plus loin de la scène, ce qui vient de se passer, là, la bête, je sens qu'elle n'arrive plus à se retenir de moins en moins. C'est comme s'il y avait quelque chose qui la retenait. Je ne sais pas qu'est-ce que c'était. Moi, je crois pas. Enfin, maintenant, je n'y crois plus, quoi. L'archange Michael, tout ça, mais c'est comme si, ouais, quelque chose la retenait, je sais pas. Et plus je m'éloignais, plus la bête, elle arrivait plus ou moins à bouger. J'entendais les feuilles de vigne craquer et à un moment donné, j'ai su qu'elle pouvait bouger parce qu'elle devenait folle. Elle, elle essayait de s'en prendre à plein d'arbres, tout ce qui lui entourait en fait. Elle était folle de rage. Folle de rage. Et quand j'ai vu ça, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai couru sans m'arrêter à la maison pareil.
Donc du coup, en rentrant à la maison, il n'y avait personne. J'appelle ma copine, je suis toujours avec elle à cette période-là. Je lui en parle et tout, puis elle panique, etc. Je lui raconte tout, on se voit le lendemain. Elle m'a dit, si tu veux, on ira sur les lieux dans 2-3 jours et tout. Donc, 2 jours, hein, bien sûr. Donc du coup, je dis d'accord. Donc quelques jours après, on y retourne, 2 jours. Et puis là, vision d'horreur, il y avait une barrière en fait. Cette barrière, c'était du barbelé, tout ça, et tout était déchiré. Tout était déchiré. Les buissons éventrés. C'était vrai. On aurait dit qu'il y avait quelque chose qui était là et qui avait tout déchiré, quoi. Barbelé, buissons, arbres, même le béton. Ah ouais, non. Cette poutre de béton avec la barre de fer qui remonte, elle était tordue, cassée. Ah ouais, c'était incroyable. Et quand j'ai vu ça, quand on a vu ça tous les deux, on s'est dit putain, en fait, non, t'es vraiment pas fou. Il y avait un truc là. Donc là, on s'est vite gadget au pipe au chapeau, quoi, comme on dit. On s'est vite barré de là, et puis voilà, quoi. Bien la Et puis, référence. quand je vois ça, donc je me dis, en fait, il y a bien quelque chose là, et je dis à ma copine, en fait, j'ai l'impression que c'est cette même bête là. Donc après cet événement-là, on se couche, on dort, hein, et puis pendant tout l'été, en fait, donc du mois de juillet au mois d'août, je fais le même rêve tous les soirs. Quand je rêve, en fait, je suis dans une église avec des potes à moi, et l'église, j'ai un pote à moi qui a une grande véranda, et cette église est collée à la véranda. Je suis avec des potes à moi, je connais, garçons et filles, et puis on se fait attaquer par des loups-garous, une meute en fait. Et depuis cet événement-là, en fait, je fais le même rêve. Et puis on se fait assiéger, donc du coup on court dans la véranda, on traverse l'église, on arrive dans la véranda, et puis dans cette véranda-là, on se rend compte qu'ils vont réussir à rentrer, quoi, et qu'on va se faire avoir. Donc du coup je dis à tout le monde, allez-y, sauvez votre peau, je vais faire diversion. Je sais pas pourquoi. Et donc du coup, ils s'en vont, et puis il y a des pleurs, des échanges, on veut pas que tu y ailles, tu vas te faire avoir, mais oui, mais j'ai pas le choix, sinon on va tous mourir, donc vaut mieux que ce soit moi que vous. Donc du coup, j'y vais, je sors, puis quand je suis dehors, je sais pas si tu connais les paysages du Languedoc-Roussillon, Virgile, mais Ouais. tu vois un peu comment ça ressemble la nuit. Et là, je vois plein de yeux rouges partout qui s'illuminent autour de moi. Et je suis tout seul. Et quand je vois ça, il y a un œil rouge qui s'approche. Là, je vois un immonde loup-garou qui vient comme ça, à 20 mètres de moi, qui me regarde énervé et la rage en lui et avec son souffle comme ça. Et puis, moi, tu vois, je n'ai pas le choix. Je suis là, il faut que je fasse face. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je cours vers lui et je cours vers lui pour lui mettre un coup de poing, en fait. Et puis, lui, il court vers moi. Et à chaque fois, pendant 2 mois, quand je rentre en contact avec lui, quand on se court à deux, je me réveille en sursaut, en sueur, etc. Et pendant 2 mois, je fais le même. Après, par rapport à la deuxième expérience, que j'ai entendu un mètre de moi, 1,50 m, je ne l'ai pas vu, mais j'ai ressenti qu'elle me parlait dans ma tête. Elle attendait qu'une chose, c'était que je cours. Pour moi, c'est de la perversité, vraiment. Puis cette intelligence incroyable, hors du commun, hors norme, qui fait comme si elle me chassait. La première fois, peut-être qu'elle me chassait, mais la deuxième fois, c'est sûr, elle me chassait. T'as eu l'impression qu'elle rentrait dans ta tête? Ouais, carrément, ouais. Ah, ok. Donc voilà, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que c'est pas dangereux, on peut toujours se balader en forêt ou en ville ou autre, mais il faut quand même faire attention, être relatif. Moi, ce que j'ai retenu de cette expérience-là, c'est qu'à une période, sans m'en rendre compte, inconsciemment, j'ai cherché le loup, et inconsciemment, je l'ai trouvé, pas d'une manière que je le voulais. Donc pour moi, maintenant, depuis ce jour, je crois en beaucoup de choses. Je crois en Dieu, tout ça, quoi. Mais de pas jouer non plus avec des choses qui peuvent être négatives, parce que à l'époque où j'étais jeune, j'ai pas mal de choses négatives, et je pense qu'aussi ça l'a attiré. Donc même si on aime, c'est tout con à dire, hein, mais si vous voulez une Clio absolument, au bout d'un moment donné, vous allez croiser tout le temps des Clio sur la route. C'est pareil avec le Dogman. Si vous y pensez tout le temps, vous cherchez, vous trouvez des réponses, quitte à aller dehors tout seul dans la nuit, à bout d'un moment donné, vous allez forcément le trouver, et puis vous arrivez des bricoles, ça j'en suis convaincu. Donc voilà, après je vais apporter mon témoignage pour donner un peu plus de courage à ceux qui ont vu ces choses-là, pour les aider à témoigner, ou pour rassurer les personnes en tout cas qui ont témoigné et qui croient qu'ils sont fous, ou qui sont les seuls à avoir vu ça.
Une fois, je le répète à tous les témoins qui viennent ici, mais c'est déjà très courageux de prendre la parole. Et comme tu dis, c'est vrai que c'est important aussi pour donner de la confiance, pour les témoins à l'heure d'aujourd'hui peuvent venir, peuvent en parler et pourront même échanger ici sur la chaîne. Voilà, et je te remercie infiniment d'avoir pris le temps voilà, de nous parler de toutes ces histoires, parce qu'il y en a eu plusieurs finalement. Et puis de toute façon, on se reverra très bientôt, on reste en contact. Et comme d'habitude, tu le sais, quand je fais des lives, j'aime bien inviter aussi les témoins. Donc tu en feras partie à un moment ou un autre. Voilà, Pas de souci. si tu es Merci à toi, d'accord. Virgile, en tout cas, de m'avoir donné la parole. Et puis voilà. Eh bien, merci à toi. Merci. Ciao. Salut. Et on n'oublie pas de rester connecté au mystère. Au revoir tout le monde.